Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire un nouveau tuto Photoshop que j'ai intitulé pliage, où on a l'illusion d'un pliage comme ça, un accordéon découpé dans une feuille, alors qu'en fait c'est de la 2D et c'est uniquement les différences de ton et une ombre qu'on a créée qui va donner cet effet. Bien, un calque pour manipuler encore Photoshop, et nous allons voir dans ce calque des choses nouvelles peut-être pour certains. Notamment au niveau des styles de calque, nous verrons une fonction qui permet de garder l'ombre, mais pas la forme qui a permis de créer l'ombre. Premier point. Et nous verrons aussi comment se servir des groupes pour se faciliter la tâche. Bien, commençons tout de suite par faire un nouveau document. Donc, nouveau. Moi, j'ai fait un document de 1280 par 720. Vous faites exactement ce que vous voulez. Juste faire attention à la taille des carreaux pour que ça colle dans votre composition. Bien. On va aller chercher la grille pour avoir comme ça une aide à la construction. On va aller chercher une forme outil rectangle et je vais faire un carré sur comme ceci, 4 petits carreaux. Voilà, en rouge foncé. Alors, je vais voir si ma forme correspond. Elle est un peu grande d'un côté, un peu petite de l'autre. Donc, sélection, je vais faire édition, transformation manuelle du tracé. Et je vais régler ça au mieux. Voilà, et je valide. Un petit peu là aussi à rattraper, édition, transformation manuelle du tracé. L'effet sera d'autant plus intéressant que les formes seront parfaites. Bien, je duplique cette forme rouge, alors soit en la glissant ici, soit CTRL-J, soit dupliquer le calque. Hein. Je sélectionne la nouvelle, je retourne dans les formes ici, et ça m'ouvre le choix de couleur comme c'est. Donc là, je vais prendre une couleur un peu plus claire, voilà, comme ceci, et je vais la placer à côté de l'autre. Voilà, j'ajuste avec les touches du clavier, de direction du clavier, pour être plus précis. Bien. Maintenant, nous allons créer l'ombre, et pour créer l'ombre, je vais prendre l'outil plume. Alors, aucun calque sélectionné, je prends l'outil plume, je prends de la couleur gris foncé noir, ça pas, voilà. Je vais me placer à peu près au milieu de mon carré, de mes deux carrés d'ailleurs, et je vais créer comme ça un triangle noir. Ok. Bien, c'est là qu'on va voir quelque chose d'un peu plus nouveau pour certains. Je vais dans calque, style de calque, option de fusion. Tout en haut, option de fusion par défaut. L'opacité du fond, je pourrais d'ailleurs la régler ici, on a la même chose. Je vais mettre 75. Ok. Voilà. Et je vais aller dans ombre portée. Ombre portée, produit, noir, 75 d'opacité, angle 90. Et je vais mettre 13 au niveau de la distance, 10 au niveau du grossi et une vingtaine au niveau de la taille. Une vingtaine, pas 205. Voilà. J'obtiens ainsi une ombre. Je peux augmenter peut-être un peu la distance. Voilà. Ce que je vais éviter, c'est qu'elle déborde de trop de mes deux carrés. Le grossi, c'est pas mal comme ça à 10. La taille à trop, voilà, comme ceci. Donc une taille, on va mettre 40 en taille. On va mettre 20
en distance et 10 en grossi. Et je fais OK. Et là, je vais garder uniquement l'ombre et me débarrasser du triangle en faisant ceci. Mon calque forme est sélectionné, je vais dans calque, style de calque et je vais descendre jusqu'à ici, créer un calque. Je vais avoir une boîte de dialogue qui me dit que certains aspects de ces effets ne peuvent pas être produits avec des calques. C'est ce qui m'intéresse, je fais OK. Et du coup, j'obtiens ceci. Si j'enlève la forme, je n'ai plus que l'ombre estompée. Et je peux supprimer maintenant la forme. Voilà. Bien, cette ombre portée, je vais la glisser sous les deux rects, sous les deux carrés, pour qu'elle soit en dessous. Je prends ces trois calques, CTRL G, alors CTRL G ou alors calque, associer les calques. Et vous voyez le raccourci CTRL G. Voilà, parfait. Ce calque, je vais le dupliquer, je fais CTRL J et j'ai un deuxième groupe de calques. Ce second groupe de calques, eh ben, je vais le déplacer pour qu'il vienne se placer à côté du premier. CTRL J, je duplique encore. Et vous voyez qu'avec le groupe de calques, je duplique mes calques d'un seul coup. Voilà. Donc on va partir sur la base de 3 pliages, ça ira plus vite. Je sélectionne mes 3 groupes, CTRL G, j'en fais un autre groupe de 3 groupes. Vous voyez que dans mon groupe, j'ai 3 autres groupes et dans mes groupes, j'ai mes calques. Et je vais dupliquer ce groupe de groupes, CTRL J. Je vais le placer dessous. Ah. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celui qui est tout en dessous et on va le descendre. Ce qu'il faut, c'est que les ombres soient marquées sur mes carreaux. Donc c'est toujours celui qui est en dessous qui sera sous les autres au niveau de la position. Bien, je l'ai dupliqué, décalé. Maintenant je vais le décaler comme ceci pour que le rouge foncé de la ligne du dessous vienne sous le rouge clair de la ligne du dessus. Voilà. Bon, là je vois que j'ai un tout petit défaut, je peux revenir dans mon groupe. Ça doit être celui-ci. Voilà. Je vais revenir sur celui-ci. C'est donc celui-là. Voilà. De façon à ce que mes calques soient bien les uns contre les autres. Je vais faire la même chose sur celui-ci. Voilà. Et ramener aussi celui-là. Voilà. OK. Je clique sur celui du dessous, je fais CTRL J, je sélectionne celui qui est tout en bas de ma liste et je le décale vers le bas. Voilà, je l'ajuste correctement et je le décale vers la gauche, toujours pareil, carré sombre correspondant au carré clair de la ligne du dessus. Voilà. Bien, on va enlever l'affichage pour voir ce qu'on a fait. Donc là, on a quelque chose qui n'est pas bien joint sur ce groupe-là. On va le remonter un petit peu. Voilà. Et du coup, remonter celui qui est de dessous. Parfait. Ok. Je vais décocher l'œil de l'arrière-plan blanc. Je ne dois plus avoir d'arrière-plan. On ne doit plus le voir. Je vais prendre mes 3 groupes. CTRL J. Non. Édition annulée. Excusez-moi. CTRL G. J'en fais un seul groupe.
et je fais majuscule, CTRL, ALT et E. Majuscule, CTRL, ALT et E, enfoncez tous en même temps. Il faut avoir plein de doigts, mais on y arrive. Ça m'agace. Bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais décrocher l'œil sous groupe 3, j'en ai plus besoin. Et je vais virer ces ombres-là, les deux petits triangles du bas. Pour ce faire, je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire, me placer bien correctement comme ceci, supprime, voilà. Bien, on a presque fini, sélection, désélectionner. Je vais prendre l'arrière-plan, double-clic pour enlever le cadenas. Je vais faire édition, remplir, couleur de premier plan qui est la couleur, alors je vais annuler. Pour faire la couleur de premier plan, je prends l'outil pipette, je clique sur un des carrés sombres, voilà, et ma couleur de premier plan sera la même que le carré sombre. Ok. Attends, je peux sélectionner mon calque de fond, faire édition, remplir, couleur de premier plan, ok. Et voilà, on a notre impression de découpage de nos carreaux. Pas plus compliqué que ça, on peut faire des trucs assez sympas, la couleur que vous voulez, pour faire des petites cartes de présentation, des cartes de vœux, tout ce que vous voulez. Bien, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Salut à tous.